Bonjour à toutes et à tous, c'est Léon en cuisine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour réaliser ensemble une tarte bourdaloue, donc qui est une tarte composée de poire au sirop et de crème d'amande, quelque chose de bien gourmand qui en ces périodes Donc maintenant, bien sûr, il faut les ingrédients pour réaliser cette tarte bourdaloue. Alors, pour réaliser, en premier, la pâte sucrée. Il vous faudra 150 g de farine, 50 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 80 g de beurre, un petit peu de sel, donc là, sorte de sel de Camargue, un œuf, en l'occurrence un jaune d'œuf. Ensuite, pour réaliser la crème d'amande, il vous faudra 100 g de beurre, 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, ainsi que 2 œufs. Alors la crème d'amande c'est très facile parce que c'est temps pour temps de poudre d'amande, de beurre, de sucre glace. Et 2. Donc là 2 œufs ça fait 100 g de tout, c'est très facile. Bien sûr maintenant le fruit, donc 2 petites poires. Et vu qu'on va les faire au sirop, du sucre, donc là on a 200 g de sucre. Et un petit assortiment d'épices. Alors dans ces épices il y a un petit peu de bâton de cannelle, des baies de timur et du tépal de Kerala. Ainsi que quelques éclats d'anis étoilé. Ensuite pour la décoration, un petit peu d'amandes effilées. Et bien évidemment pour la crème d'amande il faudra également de la vanille. Mais voilà, je vous expliquerai un peu parce que c'est une vanille assez particulière. Donc je vous la présenterai après. Et également pour la décoration il vous faudra un petit peu d'amandes effilées. Mais ça si vous n'en avez pas ce n'est pas grave, voilà, c'est pas forcément obligatoire. C'est juste pour le côté esthétique. Alors là les amis, on va commencer par, donc avec des poires lavées bien sûr, on va les éplucher. Voilà, on va enlever la peau. Alors, vous voyez là j'ai fait exprès de prendre des poires un petit peu abîmées pour vous montrer que c'est pas parce qu'une poire elle est légèrement tachetée ou qu'il y a des petites coupures qu'on peut pas l'utiliser. Voilà, parce que le gaspillage alimentaire c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ensuite avec un vide-pomme, donc même principe, hop on va vider les poires pour ôter le milieu, donc les pépins et tout. Ouais, pour enlever tous les pépins, il y a une partie qui est pas très agréable à la dégustation. Et ensuite on coupe la poire, voilà, dans ce sens là. Alors maintenant que nous avons découpé nos poires, nous allons les pocher. Donc les pocher dans un sirop. Donc pour cela, environ 500 g d'eau auquel on va y ajouter 200 g de sucre. Donc c'est à peu près moitié moins. Bon là j'ai essayé de désucrer un peu parce que la crème d'amande c'est quelque chose de très sucré. Donc voilà, pour alléger légèrement le dessert. Donc là on va commencer par mettre le sucre dans l'eau. Je me suis permis de rajouter un twist à cette recette, c'est que je vais pocher la poire dans plusieurs épices assez exotiques. Donc là par exemple j'ai un assortiment de petites épices. Il y a des petits bâtons de cannelle, tépal de Kerala, voilà, donc c'est une épice qui vient du sud de l'Inde, donc très très fruitée, hein. C'est une épice qui explose en bouche. Vous avez également la fameuse baie de timur, voilà, donc là je peux pas trop vous montrer, voilà, c'est très petit, c'est une baie qui vient des hauts plateaux du Népal, voilà. Et c'est une baie qui a un goût de fruit de la passion, d'agrumes, voilà, c'est quelque chose qui ramène du peps. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'associer ça. La tarte bourdaloue, c'est une tarte lourde, donc la crème d'amande, voilà, c'est quelque chose qui tient au corps. J'ai décidé d'amener un petit twist et un petit éclat de fraîcheur dans le sirop pour pouvoir donner une légèreté à ce dessert. Alors là, on a l'eau avec nos épices, on va y ajouter le sucre avec nos poires. Et ça, on va le mettre à feu doux jusqu'à ébullition pendant environ 20-25 minutes. Voilà, donc maintenant que nos poires sont en train de pocher, nous allons maintenant réaliser la pâte sucrée. Donc pour cela, nous allons d'abord mettre dans notre cul de poule 150 g de farine, le beurre. Donc en fait le beurre c'est moitié, hein. Donc moitié du poids de la farine. Donc là il y en a 80 g, mais normalement c'est 75 g, mais j'ai rajouté 5 g parce que voilà, c'est la cuisine française. Fleur de sel. Alors vous voyez, moi j'assaisonne toujours en pâtisserie ce que je fais, parce que ça va permettre de ressortir le goût sucré. Nos 30 g de poudre d'amande et nos 50 g de sucre glace. On va venir mélanger ça. Nous on veut une jolie pâte qui se tienne bien. Donc on va pas trop la travailler et on va pas la sabler. Ensuite on va y ajouter, donc là c'est bon vous voyez. Ensuite on va y ajouter notre jaune d'œuf et un petit peu d'eau.
jusqu'à avoir une jolie boule. Maintenant, on va venir travailler notre pâte sur le plan de travail. Hop, donc là, on racle bien le bord. Hop, et maintenant, on va venir travailler notre pâte jusqu'à ce que tout soit agglutiné. Donc là, les pâtes en général, donc surtout les pâtes, ce type de pâtes là pour les tartes, il ne faut pas trop les travailler. Sinon, on va avoir quelque chose d'élastique, ça va retomber à la cuisson et on aura quelque chose de pas très esthétique. On n'oublie pas, on refleure un peu. Et là, on va venir la réserver au frais à environ 15 minutes. Donc 15 minutes au congélateur ou environ 1 heure au frigo. Alors maintenant, nous allons passer à la crème d'amande. Mais avant de passer à la réalisation de celle-ci, je vais vous présenter un des éléments qui la composent, c'est la vanille. Alors, c'est une vanille particulière, elle se mange entièrement. En fait, la gousse est comestible, donc c'est un procédé breveté, voilà, c'est une technique assez secrète, mais c'est une vanille qui est produite par Escale Bleu. Donc voilà, je tenais à parler d'eux, voilà, parce qu'ils font un travail formidable, exceptionnel dessus. Ils ont mis 28 ans à mettre au point cette vanille, donc à mettre au point une vanille qui se mange entièrement. C'est une gousse qui est beaucoup plus charnue, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grasse. Je dirais, Hugo, tu dois sentir là déjà, non? Ah, je sens rien de là. Non mais... Pas, je l'ai bougé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, donc c'est une vanille qui est assez spéciale et qui est surtout très parfumée, vous voyez. Elle a un parfum beaucoup plus féminin que la vanille par exemple de Madagascar, la vanille de Papouasie, la vanille du Mexique. Voilà, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est fruité, c'est floral aussi. Donc là, on va en utiliser une partie pour la crème d'amande. Alors là, on va profiter du fait d'avoir une vanille exceptionnelle qui se mange entièrement pour l'incorporer dans notre tarte bourdaloue. On va la ciseler finement. Alors, je tiens aussi à vous rassurer et à vous expliquer que ce n'est pas une vanille qui est génétiquement modifiée. Voilà, c'est un procédé naturel qui est secret, bien sûr. Tout ce qu'on sait, c'est que la vanille n'est pas échaudée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plongée dans un bain d'eau bouillante quand elle est récoltée. Donc, c'est ce qui permet, entre autres, d'avoir une gousse comestible. Et c'est une vanille qui coûte entre 1300 et 1500 € le kilo, qui vaut très sincèrement son prix. Ah oui, je tiens aussi à vous dire que bien évidemment ce n'est pas une vidéo... Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous parle juste de la marque qui fabrique cette vanille, donc Escale Bleu, parce que ce qu'ils font m'impressionne beaucoup. Je suis fan de cette vanille. Alors maintenant nous allons réaliser la crème d'amande. Donc la crème d'amande c'est très simple. Donc comme je vous ai dit pour les ingrédients, c'est temps pour temps de tous les ingrédients. Donc d'abord on va y ajouter notre beurre, pommade, que nous allons crémer avec le sucre. Donc c'est à dire que nous allons bien fouetter avec le sucre. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une crème d'amande qui se tienne et qui soit présentable. Ensuite nous allons y ajouter les œufs. Et ensuite la poudre d'amande et la vanille. Si vous n'avez pas de vanille bleue ou de vanille en gousse, vous pouvez très bien utiliser de l'extrait de vanille ou de la vanille en poudre, ça marche aussi. Mais bien sûr le goût sera différent et pas moins bon, mais totalement différent que si vous utilisez de la vanille en gousse. C'est quoi, t'en perdu? En fait là je me suis perdu. Vous pouvez bien évidemment aussi faire le choix de ne pas mettre de vanille. La vanille c'est pour ajouter un goût et surtout un arôme beaucoup plus intéressant, mais voilà, c'était pas obligé. C'est bon là? Nickel. Oh oh, discutons, salut les amis. Alors on va commencer à mettre dans notre cul de poule nos 100 g de beurre qu'on va venir travailler avec une maryse ou une spatule exoglace jusqu'à avoir la consistance d'une pommade. Une fois qu'on a bien travaillé notre beurre, on va y ajouter le sucre glace. Hop, et on va continuer à bien mélanger. Oh, imagine on loupe la tarte bourdaloue, genre on fait un truc genre trop moche, un truc dégueulasse. On dit que c'est bon. C'est avec une française. Alors maintenant, on va venir avec un fouet fouetter notre beurre, là c'est-à-dire le crémer. En fait, ça veut dire qu'on va émulsionner notre beurre et c'est ce qui va permettre d'avoir une, comme je le disais au début, d'avoir une tarte une crème d'amande pardon, qui se tienne bien. Voilà. Non, attends, oh, regarde, attends. Oh! Oh. Là on fouette bien, vous voyez, mais il faut pas trop fouetter votre beurre, sinon il risque de trancher. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter nos 2 œufs. Maintenant on va y ajouter bien sûr la vanille, donc là la gousse de vanille émincée. Alors bien sûr, je tiens à le préciser, là on met la gousse de vanille émincée dans la crème d'amande parce qu'il s'agit de vanille bleue.
Une vanille qui est bien évidemment conçue pour avoir une gousse comestible. Si vous achetez une vanille de Mexique par exemple, ou une vanille de Papouasie ou de Madagascar, ça vous pouvez pas trop le faire. Alors là, on racle bien la vanille parce qu'à 1500 € le kilo, il est hors de question d'en laisser 1 gramme sur le récipient. C'est pas que je suis radin, mais un peu. Hop, et on fouette, on remélange. Alors on peut également aussi y mettre du rhum. Je sais qu'il y en a qui mettent du rhum. Moi, j'en mets pas parce que je suis pas fan avec le rhum. Vous voyez, moi je trouve ça beaucoup plus lourd quand il y a du rhum. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre uniquement de la vanille. Elle est prête. Maintenant, là, on va la réserver jusqu'à ce qu'on monte la tarte. Bien évidemment, on ne la réserve pas au frais. Parce que vu qu'il y a du beurre dedans de la matière grasse, si vous le mettez au frais, ça va figer. Et ensuite, vous allez obtenir un gros pâté pas terrible. Donc ça, on le conserve. Voilà, vous pouvez éventuellement le filmer si vous ne l'utilisez pas dans la minute. Alors maintenant, nous allons faire le sirop qui va permettre de glacer notre tarte bourdaloue. Donc, alors, traditionnellement, on utilise du nappage d'abricot ou de la confiture d'abricot. Mais là, je vais vous montrer une astuce, voilà, une technique pour pouvoir napper votre tarte sans confiture d'abricot et sans nappage. Ouais, j'ai bugué là. Wow. Bon, et on va utiliser cette base pour créer notre nappage. Donc, on va tout simplement y ajouter de la gélatine. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2 petits sachets de gélatine. Donc là, ça fait 5 grammes de gélatine au total. Donc, dans un petit récipient, on va y ajouter notre gélatine. Donc un petit sachet, donc 2,5 grammes, comme ça représente environ une feuille. Donc là il vous faudra 2 feuilles. Et on va y ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Donc là on mélange avec le fouet, donc le fouet que j'ai évidemment lavé, que je n'ai pas léché par la suite. Je tiens à le dire. Donc maintenant qu'on a mis notre gélatine dans l'eau, donc on laisse réhydrater entre 5 et 10 minutes notre gélatine, le temps de faire chauffer le sirop pour pouvoir l'incorporer par la suite. Alors là, on a sorti les poires du sirop, on les a laissées légèrement refroidir, voilà, pour pas se brûler les mains. Et là, avec un couteau d'office, ça sert à rien d'aller trop vite, on va couper de fines tranches. Ensuite, on va venir légèrement les aplatir et on va les réserver, hop, dans une plaque à débarrasser. Donc là, on a notre pâte qu'on a sortie du réfrigérateur. Donc il y a une dizaine de minutes, voilà. Donc elle est encore un peu dure. Hop, un peu notre pâte, voilà, pour éviter qu'elle colle. Avec un rouleau, voilà, on va venir abaisser notre pâte. Alors pas trop, pour pas faire trop de gaspillage. Alors moi personnellement, j'aime bien quand la pâte elle est un peu épaisse. Hop, maintenant, voilà, vous voyez, ça va très vite, hein. Notre cercle, et on va y mettre notre disque de pâte sur le dessus. Alors si vous n'avez pas de cercle comme j'ai actuellement, alors déjà pour vous dire, vous pouvez vous en procurer pour pas cher sur internet. Voilà, vous pouvez l'acheter sur internet, ça se trouve pour pas cher, et vous aurez des tartes qui seront beaucoup plus jolies et un peu plus professionnelles. Cependant, si vous avez des moules à tarte, vous savez, traditionnels à la maison, qui font l'ondulation comme vous avez à la maison, vous pouvez très bien utiliser ce moule à tarte. Cependant, si vous avez un moule plus grand, donc là on a un moule de 22 cm, si vous en avez un plus grand, il va falloir doubler la quantité de la pâte, donc 200 grammes, 250 grammes. Ce qui est important, c'est de toujours mettre la moitié de beurre que le poids de farine. Donc si vous avez 200 grammes de farine, vous mettez 100 grammes de beurre, ainsi de suite. Alors là, hop, on finit le fonçage. Donc là, ce que je fais, ça s'appelle pincer. Donc en fait, il faut bien envoyer, pour avoir des bords bien droits, la pâte au fond du cercle. Ensuite, avec le rouleau, on passe sur le dessus. Alors déjà, on va appuyer tout le bord de la tarte là pour faire remonter les bords. Et ensuite, donc c'est là le geste technique, c'est qu'il faut lever le cercle et pousser la pâte au fond sans la trouer. Donc là, c'est un geste technique à prendre. Donc là, le papier il tourne avec nous, c'est pas grave. Hop, vous poussez au fond. Hop, j'essaie d'aller doucement. Voilà. Ensuite, vous appuyez et là, vous prenez votre cercle. Hop, et vous appuyez. Et c'est ce qui va permettre en fait d'avoir un bord extrêmement droit. Mais il faut faire des pics. Mais le mieux, c'est d'utiliser une fourchette. En fait, le fait de faire des trous, ça va permettre d'éviter que la pâte gonfle. Parce qu'en fait, ce qui fait que la pâte gonfle, c'est que dessous, il y a une humidité qui se crée.
et donc avec la chaleur du four qui se transforme en vapeur et qui fait gonfler la pâte. C'est pour ça que des fois vous avez des pâtes qui font une boule. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la crème d'amande, les poires, enfourner tout de suite, ça marche. Mais là, nous, on va avoir quelque chose de joli, de bien droit. Ce que je vous conseille de faire à la maison, c'est de mettre cette pâte encore 10 minutes au congélateur pour qu'elle durcisse. Une fois qu'elle est dure, avec un couteau, on va venir araser les bords, donc c'est-à-dire enlever l'excédent qui ressort pour avoir quelque chose de bien droit. Et le fait d'avoir une pâte bien froide, c'est ce qui va permettre qu'elle ne retombe pas. On va la mettre au congélateur pendant une dizaine de minutes ou au frais pendant environ 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, il faut qu'elle soit bien dure. Et une fois qu'elle est bien dure, on viendra la garnir de crème d'amande et de nos poires. Maintenant que notre pâte est bien froide, on va venir araser les bords qui sortent. Nickel, maintenant on sort ça. Maintenant on va venir garnir notre fond de tarte de la crème d'amande. Donc là, on met bien tout. Maintenant, nous allons y ajouter les poires. On va mettre une poire comme ceci. Hop, on l'aplatit un peu. Voilà. Là, on est bien. Quelques amandes effilées, donc pas torréfiées. Avant, on se torréfie toute seule au four. Mais voilà. Pour l'aspect un peu esthétique, comme je vous disais. Voilà, et puis ça va apporter un peu de croustillant aussi. Hop, on peut en mettre un peu de partout. On évite d'en mettre sur les poires par contre. Alors maintenant, nous allons enfourner cette tarte pendant environ entre 25 et 30 minutes à 180 degrés. Et ben voilà les amis, notre tarte est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, voilà, elle est très jolie, elle a bien doré. Voilà, c'est assez sympathique. Maintenant, la dernière chose, donc là on a nappé pour qu'elle soit brillante. Alors on va y ajouter, alors ça c'est mon petit secret. Voilà, quelques grains de fleur de sel écrasés. Alors pas beaucoup, faut pas donner un goût trop salé, mais c'est pour donner du peps en fait. Là on peut voir, là vous pouvez très bien voir la crème d'amande au fond. La pâte qui est bien cuite, avec les petits points de vanille, ça c'est magique. It's magic. Allez, je la goûte. Voilà, là je viens de tomber sur un grain de sel. Ça vient d'éclater en bouche et ça allège un peu le dessert qui est assez lourd. L'effet d'avoir poché les poires dans un mélange d'épices exotiques, ça a permis de donner de la légèreté et de désucrer un peu le dessert. Ce qui fait qu'en fait avec les grains de sel en plus ça s'accorde bien pour donner un dessert qui est généralement lourd, qui tient encore et légèrement écœurant, surtout quand on la mange chaude. Et ben ça donne un dessert très doux. Là j'ai envie de reprendre une part alors que d'habitude une part ça cale bien. Ça donne vraiment une autre dimension à notre part. Je finis la part. Bon et ben voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, la tarte bourdaloue c'est quelque chose de simple et qui est bon, gourmand. Elle était très bonne en plus, n'est-ce pas Hugo? Oui, très très bon. Bon voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous approprier la recette chez vous à la maison. Voilà, vous pouvez remplacer des poires par des pommes par exemple ou d'autres fruits. Dans ce cas-là, ça s'appellerait peut-être une tarte amandine, mais vous pouvez remplacer le fruit de base. Vous pouvez remplacer la crème d'amande par exemple avec une crème de coco, ça peut se faire. Le but c'est que vous vous appropriez vous-même votre recette pour faire quelque chose qui vous ressemble. Voilà, ça c'est important. Merci également au lycée hôtelier de Thaler-Hermitage de nous avoir permis de filmer cette recette dans leurs locaux, donc dans une cuisine, vous voyez, beaucoup plus fonctionnelle. On les remercie, vous pouvez retrouver leur Instagram, bien sûr, le Instagram de Hugo en description. Moi je vous dis à bientôt pour... À bientôt pour... Moi je vous dis à bientôt pour... Décidément. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Léandre en cuisine. Ciao. Oh merde. Merde.